Le témoignage que je vais faire concerne mon fils, mon dernier fils qui a aujourd'hui 17 ans. Quand je l'ai accouché, déjà qu'il est sorti il était un peu plus gros et au moment où il sortait du ventre, l'infirmier a dû tirer et il a eu une entorse. On a dû le garder à l'hôpital et on a administré des antibiotiques parce qu'on pensait que c'était une infection puisqu'il chauffait. Alors qu'on avait juste tiré, il fallait juste replacer l'articulation. Il a pris des antibiotiques qui lui ont créé des problèmes par la suite. Mais le témoignage que je vais faire, c'est par rapport à la sortie de l'hôpital. Quand on sort dans l'hôpital, chaque fois que je lui fais son bain, je le porte, je me rends compte que quand je le rapproche de moi, il y a une mauvaise odeur qui se dégage au niveau de son oreille. Il y a une mauvaise odeur qui se dégage, mais il n'y a pas de pus. L'odeur était continue. Ayant déjà passé quelques jours à l'hôpital, je ne voulais plus retourner à l'hôpital, j'en avais marre. Et comme j'étais déjà dans les produits Forever, je les consommais déjà, j'ai pensé à Activator. On nous avait dit Activator, c'est pour tous les trous. J'ai donc pris Activator et j'introduisais, je versais dans son oreille. Parce que là, je me disais où je fais Forever, où je ne fais pas Forever. Je versais donc dans son oreille. Et après une semaine, je me suis rendu compte que l'odeur, je n'avais plus cette odeur-là. Et il a 17 ans aujourd'hui, il n'a aucun problème au niveau des oreilles, il entend très, très bien. Donc voilà le témoignage que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci, grand sœur. Merci pour ce merveilleux témoignage. Un événement Forever, comme nous appelons les SOSSD, les journées de reconnaissance à Yaoundé. J'avais fait le déplacement de Douala où j'habite pour Yaoundé pour assister à cet événement-là. Je voulais voir cette dimension de Forever qu'on vantait tant. Et nous sommes arrivés, c'était à l'hôtel Hilton de Yaoundé, dans une salle de près de 700 personnes. Il y a une dame qui a fait un témoignage qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Cette dame était une infirmière et il lui restait peu de temps pour prendre sa retraite, moins d'une année pour prendre sa retraite. Et elle nous disait que le témoignage qu'elle va faire, elle n'est pas en train de parler de ce qui est arrivé à quelqu'un d'autre, mais elle va parler de ce qui est arrivé à son propre fils. Du haut de ses presque 30 ans d'ancienneté, elle n'avait encore jamais vu ce phénomène. Un beau jour, son fils est tombé et n'arrivait plus à marcher, n'articulait plus bien les paroles. Elle a amené l'enfant à l'hôpital et après le généraliste ait vu l'enfant, il a dit le problème n'est pas à son niveau, il faut qu'elle voie un neurochirurgien. Elle a rencontré un neurochirurgien et au terme, je vous fais grâce des détails, et au terme de la consultation, il a dit, après avoir fait tous les examens, il y a 4 possibilités qui se présentent à lui. Et il ne va rien tenter de ces 4 possibilités. Et quelles étaient les 4 possibilités? Il a dit, la seule chose à faire, c'est d'opérer l'enfant. Mais il a peur d'une chose, parce qu'il y a justement ces 4 possibilités. S'il fait cette opération, l'enfant risque de perdre définitivement l'usage de la parole. S'il fait cette opération, l'enfant risque d'être paralysé définitivement. S'il fait l'opération, l'enfant risque de devenir zinzin. S'il fait l'opération, l'enfant risque donc mourir sur la table d'opération. Et qu'est-ce que cet enfant avait en fait? L'enfant avait 3 abcès dans son cervelet. Ça, c'est le témoignage de la maman. Infirmière, pratiquement à la retraite, qui travaille à l'hôpital central de Yaoundé. L'enfant avait 3 poches de pus dans le cervelet, donc dans la tête. Et c'est pour ça que le neurochirurgien avait dit il ne va pas tenter de faire cette opération parce que voilà ce qui devait se passer. Et tout ce qu'il a conseillé à cette dame, c'était de lui donner des antibiotiques très puissants pour aider l'enfant à tenir encore quelques temps. La maman est infirmière, elle connaît les effets des antibiotiques sur le corps humain. Elle a décidé de ne pas en donner parce qu'elle s'est rappelée que ça ne faisait pas longtemps qu'une jeune fille lui avait parlé des compléments alimentaires de Forever et lui avait présenté un produit en me disant que c'était un antibiotique à large spectre tout à fait naturel. Elle a donc décidé de rappeler la jeune fille et de lui demander donc ce qu'elle pouvait donner à son fils. Et la jeune fille lui avait dit qu'il fallait donner à l'enfant la référence 15, c'est l'aloe vera gel. À l'époque, on avait la référence 50 qu'on n'a plus maintenant, le Forever A Beta Care. Et ça, c'est parce que tout à l'heure dans la présentation, Jean-Luc a parlé des vitamines de la famille de vitamines ADEC
qui peuvent être stockées dans les graisses. Parmi ces vitamines, il y a la A et la E qui étaient les composantes principales de Forever A Beta Care. Et il y avait l'antibiotique naturel à très large spectre que nous avons toujours d'ailleurs jusqu'à présent, le Forever Bipropolis. Elle est rentrée, elle a dit, elle donnait chaque jour à l'enfant 4 A-bêta care le matin, déjà demi-verre d'aloe vera, avec 4 gélules de A-bêta care et 3 comprimés de bipropolis le matin, et elle donnait la même chose le soir. Au bout de 2 semaines de consommation, elle avait remarqué que les orteils de l'enfant avaient recommencé à bouger. Et elle a dit, waouh, au bout d'1 mois, l'enfant avait commencé à se mettre debout sur le lit. Et le jour où elle faisait le témoignage, elle a dit son fils était à 2 mois de consommation et quand elle sortait, l'enfant était allé jouer au football. Mais entre-temps, elle était retournée quand l'enfant a commencé à bouger, après le premier mois de consommation, elle était retournée voir le médecin, on avait refait le scanner et il n'y avait plus de traces de pus dans la tête de son enfant. Ce jour-là, j'avais juré que toute ma vie, je vais consommer les produits de Forever Living Product. Surtout ne pas attendre que le mal se présente. Prendre les produits quand on est en santé. Et j'ai fait de ça mon bâton de pèlerinage pour expliquer à toutes les personnes que je rencontre, n'attendez pas qu'il se fasse tard. Vous risquez de penser beaucoup en énergie, en émotion, en argent pour retrouver cette santé que vous allez perdre. Il vaut mieux prendre en entretien, parce que là, ce sont les doses recommandées sur les boîtes. Prenez en entretien et vous allez vous sentir bien. Moi-même, je pense déjà, depuis que j'ai consommé les produits, j'ai commencé à consommer en juillet 2004. J'ai plus jamais arrêté jusqu'aujourd'hui. Tous les jours que Dieu a créé, il y a des produits que je suis en train de prendre, d'utiliser. Donc, n'attendez pas. J'ai été assez longue. Je vais laisser la parole à d'autres personnes pour leur témoignage aussi. Et je vous reviendrai très bientôt pour notre témoignage. Merci pour la... J'ai été au pied de mon oncle, il y a de cela 3 ans, hospitalisé et sans qu'on ne sache réellement de quoi il souffrait. C'était au temps de la Covid. Ils avaient accusé qu'il était atteint du Covid et il a été interné pendant 10 jours, mais sans un traitement réellement dans ce sens. Après 10 jours, il est sorti de l'hôpital, tout fatigué, bien maigri. Arrivé à la maison, nous avons pris la décision de le mettre sous Forever. Nous sommes allés prendre un Vital 5. En ce moment, il y avait Pomestine Power associé. En 2 semaines de consommation, il a retrouvé sa force et le médecin qui lui avait donné 2 semaines de rendez-vous pour revoir l'état de santé, venu chez lui le voir, ne le reconnaissait plus. Il était agréablement surpris de le voir en forme après 2 semaines et sa question était, je ne comprends pas, c'est mon malade ou c'est une autre personne? Il répond et dit, bien sûr que c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, demande à ma fille, elle saura t'expliquer. Et après les 2 semaines, nous avons repris tous les examens. Tout était normal. Rien. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne saura dire de quoi il souffrait. Mais durant les 10 jours, il est resté 1 semaine dans une situation où, jusque-là, lui-même se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Après cette semaine, la mémoire est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette absence? Il ne se rappelle pas. Mais avec cette consommation, aujourd'hui, il est notre référence par rapport à tous ceux qui ont déjà de situations pareilles. Et il est un consommateur
premier, si je peux le dire. Il consomme plus que moi-même, qui suis FBO, et il ne cesse de référer des gens qui se retrouvent dans des situations. Même quand quelqu'un dit j'ai un petit problème de ceci, il dit vois Clémence, elle saura t'aider. Voilà mon témoignage pour ce soir.